Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour dessiner des yeux. Alors elle va être un peu spéciale, un peu compliquée, donc j'espère quand même qu'elle pourra vous aider, c'est le but. Et c'est vrai que ça fait un an et quelques que j'avais pas fait de tuto sur les yeux, donc vous avez demandé, j'en fais un nouveau. Cette fois il sera en couleur. Alors ça gênera pas trop la donne puisque on utilise la même procédure qu'un œil en noir et blanc. Il suffit juste d'appliquer la couleur de la même façon que du noir ou du blanc. Et pour avoir un bel œil, il nous faut une bonne base au crayon. Alors comme tout, comme on fait le plan d'une maison pour avoir la maison de nos rêves, quand on veut un bon dessin, il faut faire une bonne base. Donc le schéma, le croquis de votre dessin, vos repères, vos esquisses, tout ça sont primordiales on va dire. Et on va se baser dessus tout le long du dessin. C'est pourquoi je commence avec un crayon 2B. Alors pas trop foncé non plus pour pouvoir l'effacer, pour pouvoir repasser par-dessus. Donc quand on utilise un crayon, il ne faut pas appuyer trop fort non plus parce que ça s'incruste dans le papier et c'est impossible à gommer après. Donc je commence avec ces premières étapes, c'est de tracer les plis et contours principaux des yeux. Donc l'iris, un cercle tout simple, l'extrémité de la paupière, là où naîtront les cils, la forme est tout ovale, contrairement à l'autre côté qui sera un peu plus en vague. La raison est une question de volume, la paupière supérieure étant plus affectée par le globe oculaire sera davantage arrondie. On fait un regard assez droit, le blanc de l'œil sera présent des deux côtés, mais il faut prévoir plus d'espace côté nez. Ça c'est une généralité. Sauf si notre regard change de direction. Donc je vais repasser les courbes au pastel noir. Alors vous le savez peut-être, mais entre deux yeux, c'est une petite info complémentaire, vous avez à peu près la place de notre œil. Après ça reste une moyenne. Donc j'aime bien commencer le blanc de l'œil car il est surtout pas blanc, il est tout sauf blanc. Mais on peut aussi se charger de la pupille en premier. Donc c'est le petit point noir au centre. Bon, il suffit de colorier avec votre matériel, soit du carbone, soit du pastel, soit... Tout dépend de ce que vous aimez utiliser. Ou bien le laissant en faisant juste le cercle et en le laissant pour plus tard. On peut prévoir aussi un petit reflet à l'intérieur. Alors je trace un petit trait repère pour l'implantation des cils. Alors on va dire quelques millimètres au-dessus du trait ovale. Ça nous aidera à implanter les cils. Et je fais le blanc de l'œil. Alors le blanc de l'œil, les parois seront plus foncées, c'est-à-dire les côtés, car il y a du volume. Donc il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un globe. Je dessine un globe en quelques secondes. Voilà, pour vous donner une idée. Et pour rendre la surface plus jolie, j'estompe. Avec un petit estompeur. Enfin, j'appelle estompeur, mais en réalité, c'est pas français. C'est une estompe en papier. Donc ça s'achète par exemple à Cultura. Ou bien on peut utiliser notre doigt ou de l'essuie-tout. On va passer à la version couleur. Alors désolé pour ce petit changement. En début de la vidéo, j'explique en fait que j'ai supprimé mes fichiers, etc. Donc j'ai dû refaire les. Ce qu'on peut constater, c'est que la couleur est appliquée de la même façon. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, au lieu d'utiliser du noir, vous utilisez du bleu. Mais il y a autre chose, donc si vous voulez rendre plus foncé le résultat, si vraiment ça ne suffit pas, on rajoute un peu de noir par-dessus la couleur, et on estompe. A savoir aussi que sur du pastel, si vous utilisez du pastel ou du crayon, le carbone, le crayon carbone, on appelle ça, il s'incruste parfaitement sur ces deux matières. Donc par exemple, si on utilise du pastel noir sur du pastel couleur, ça va moins se prendre. Mais si on utilise du carbone, ça va mieux le faire. Donc pour ça, j'ai plusieurs bleus, tadam, du vert, aussi pour rendre plus pétillant l'iris. D'ailleurs, dans cet iris, je prévois des reflets. Donc pour ça, simple, il suffit de ne pas colorier ces zones, ou on peut, comme je le fais, incruster quelques fils noirs pour donner l'impression que les cils sont reflétés. On colorie plus fortement la zone où on implantera les cils. Il faut garder nos traits de pli, nos repères du début le plus foncé possible, et toujours dégrader la couleur vers le clair plus on s'en éloigne. Pour le coloriage de la paupière supérieure et inférieure, je prends le pastel et je suis le sens du volume. Donc je fais des traits dans la même direction, c'est-à-dire de gauche à droite ou de droite à gauche, mais pas de haut en bas. Alors pour ce qui est des cils, on tente de faire un effet flou au bout. Pour ça c'est simple, on peut par exemple le commencer en noir et continuer à mi-chemin par du bleu foncé, qu'on estompera légèrement à la suite. Ça donnera un effet flou, du coup notre cil ressortira plus, ça donnera donc du volume, et voilà. Donc les cils sont irréguliers cette fois, on n'est pas obligé de faire des cils qui vont tous dans la même direction, qui sont parfaitement droits, ça c'est que dans les publicités je pense.
Donc, les cils d'en bas seront moins nombreux, plus fins aussi. Et pour les faire ressortir, on peut également utiliser un outil blanc. Alors l'outil blanc, ça peut être, par exemple, commencer la racine en noir et la terminer en blanc, avec du pastel blanc ou de la peinture. D'ailleurs, je vais utiliser du pastel blanc pour valoriser un peu tout ça. Puis, plus votre papier sera foncé, plus le matériel blanc ressortira. Donc, n'hésitez pas à utiliser d'autres couleurs. On peut utiliser n'importe quelle couleur pour faire vos dessins. J'ai déjà par exemple utilisé des feuilles noires pour faire des portraits, juste en utilisant du pastel blanc et des estampes. Donc vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. On arrive à la fin de la vidéo, donc pour conclure tout ça, j'utilise cette technique qui se ressemble un peu à chaque fois pour tous mes portraits. Donc contour, proportion, iris, blanc de l'œil, pupille, et je finis par les cils. Et si tu as envie de tester, j'ai mis dans la description un lien vers un tuto image par image beaucoup plus simple qui redirige vers mon site. Donc je dois quand même vous dire merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Vous n'êtes pas nombreux, mais ça me fait très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à jeter un œil à ma chaîne YouTube ou ma chaîne secondaire, parce que sur ma chaîne secondaire, il y a aussi pas mal de petits tutos simples que je poste assez régulièrement. Et je vous dis à bientôt.